Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va vous présenter nos choix de chansons sorties entre 1990 et 1999 qui ont défini la décennie. Numéro 10, Killing Me Softly, Fugees. Je vais vous laisser un moment pour absorber le fait que ce tube des Fugees est en fait une reprise d'une reprise. Écrite et enregistrée à l'origine par la relativement obscure Laurie Lieberman, Killing Me Softly est devenu un succès pour la chanteuse Roberta Flack en 1973. Plus de 20 ans plus tard, le trio Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel a donné à la réinterprétation de Flack une tournure typiquement années 90. Il va sans dire que la version des Fugees a connu un succès retentissant. Certifié triple platine aux États-Unis, les Fugees ont également remporté le Grammy Award de la meilleure performance R&B par un duo ou un groupe avec voix pour Killing Me Softly. Numéro 9, I Want It That Way, Backstreet Boys. You are my fire. Les paroles de cette chanson à succès sont pour la plupart totalement indéchiffrables. Cela a été attribué au fait que le producteur suédois Max Martin avait alors une connaissance limitée de l'anglais. Mais au fond, se demander de quoi parle cette balade romantique, c'est passer complètement à côté de l'essentiel. Sublime tranche de pop impeccable des années 90, la chanson bénéficie de l'oreille de Martin pour ce qui fait un succès. I Want It That Way ne serait pas le tube qu'il est sans les harmonies qui caractérisent les Boys. Leur sincérité est ce qui fait vraiment vendre la chanson, malgré sa signification insaisissable. Numéro 8, Thunderstruck, AC/DC. Angus Young a la réponse parfaite à la critique qui revient le plus contre cette institution du rock australien. Il répond aux accusations selon lesquelles, je cite, « Nous avons fait 11 albums qui sonnent exactement de la même façon. En fait, nous avons fait 12 albums qui sonnent exactement de la même façon. » Fin de citation. Il manque pas d'humour le type, mais le fait est qu'AC/DC n'a jamais eu besoin de réinventer la roue pour plaire à ses légions de fans dans le monde entier. Thunderstruck, sorti près de 20 ans après le début de la carrière du groupe, a démontré que leur son intemporel était, justement, intemporel. Numéro 7, California Love, Tupac featuring Dr. Dre. Sorti quelques mois à peine avant la mort prématurée de Tupac Shakur en 1996, California Love est devenu l'un des plus grands succès du rappeur. Cet hymne à la fête, produit par Dr. Dre, est un hommage affectueux et indéniable aux années 90, à la fois à Dre et à la Californie qui a adopté Tupac Shakur. Soutenue par les couplets stellaires des deux rappeurs, la chanson a été élevée au rang d'incontournable grâce à son hook génial fourni par le fondateur de Zapp et légende du funk, Roger Troutman. Nommé à titre posthume pour le Grammy de la meilleure performance rap par un duo ou un groupe, California Love reste une capsule temporelle pour l'époque du hip-hop West Coast qu'il représente. Numéro 6, Juicy, The Notorious Big. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Impossible de ne pas inclure un titre de Biggie Smalls dans une liste des chansons les plus emblématiques des années 90. Non, la vraie réflexion c'était plutôt laquelle? Big Poppa, Hypnotize, Mo Money Mo Problems. Après mûre réflexion, on a opté pour Juicy, le premier single de Ready to Die, le premier album du défunt rappeur. Bien que l'on puisse bien sûr défendre n'importe laquelle des chansons que je viens d'énumérer, Juicy est la quintessence même de Biggie. De son talent de conteur à son lyrisme inégalé, tout le monde s'y retrouve dans Juicy et c'est non seulement l'une des meilleures chansons de rap des années 90, mais aussi l'une des meilleures chansons de rap de l'histoire tout court.
Numéro 5, Creep, Radiohead. Lorsque les membres du groupe peu connu Radiohead ont entamé leur chanson Creep lors d'une répétition, ils l'ont qualifiée de leur chanson de Scott Walker, en référence à l'excentrique musicien américano-britannique. Déçu, le producteur Paul Q. Coldery aurait dit au coproducteur Sean Slade qu'il était, je cite, « dommage que leur meilleure chanson soit une reprise ». Après avoir confirmé que Creep était bien une chanson originale, Radiohead l'a publiée en tant que premier single. Le reste appartient à l'histoire et Creep est devenu un succès massif, annonçant le groupe de manière éclatante et lançant l'un des catalogues les plus vénérés et les plus productifs de la musique rock. Numéro 4, No Scrubs, TLC. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le terme d'argot scrub, qui n'a pas été inventé par TLC, a été popularisé à la suite du succès retentissant de ce tube indémodable. No Scrubs a suscité la controverse lors de sa sortie. En fait, certains l'ont perçu comme une critique des hommes à faible revenu, d'autres comme une réaction à la misogynie et à la prérogative masculine dans la musique hip-hop. Dans cette optique, No Scrubs devient un cri de ralliement radical pour les femmes, rappelant que personne ne devrait sacrifier sa valeur personnelle pour un partenaire qui ne la valorise pas. No Scrubs, c'est du 100% 90s, mais pourtant, elle est aussi éternelle cette chanson. Numéro 3, Wonderwall, Oasis. Si vous avez été à proximité d'une guitare acoustique au cours des 20 dernières années, vous avez sûrement entendu Wonderwall. Ça a été le plus grand succès d'Oasis. Aux États-Unis, c'était d'ailleurs leur seul titre à entrer dans le top 40 des charts. Au cours des années qui ont suivi sa sortie, Noel Gallagher a hésité sur sa signification, déclarant d'abord qu'elle parlait de sa petite amie de l'époque, Meg Matthews, avant d'affirmer plus tard qu'elle parlait, je cite, d'un ami imaginaire qui va venir vous sauver de vous-même. Quoi qu'il en soit, Wonderwall est une lettre d'amour à ceux qui sont là pour nous, quoi qu'il arrive. Numéro 2, Baby One More Time, Britney Spears. Dès les premiers coups de piano, on sait que quelque chose de spécial nous attend. Le premier single de Britney Spears, Baby One More Time, a été l'une des premières sorties les plus réussies de l'histoire de la musique. En effet, vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, Baby One More Time est l'un des plus grands succès de tous les temps. Le message de la chanson, c'est que juste à temps pour le nouveau millénaire, une voix fraîche, nouvelle et révolutionnaire vient secouer la jeunesse mondiale. Synthèse experte de pop, de hip-hop et de R&B, réalisée par Max Martin, Baby One More Time ne nous a pas montré ce qu'était la musique, elle nous a montré ce qu'allait devenir cet art. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Enter Sandman, Metallica. Basket Case, Green Day. You Are The Know, Alanis Morissette. Gangsta's Paradise, Coolio featuring LV. Semi-Charmed Life, Third Eye Blind. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Smells Like Teen Spirit, Nirvana.
Doté du riff de guitare le plus reconnaissable de tous les temps, l'opus magnum, le chef-d'œuvre de Kurt Cobain, est considéré comme l'une des plus grandes chansons de rock de tous les temps. Smells Like Teen Spirit ne se relâche pas une seule seconde et consiste en 5 minutes d'affilée de moche pur et dur. Malgré son statut désormais iconique, Cobain lui-même a qualifié ce riff intemporel de cliché, avec l'approbation du bassiste Krist Novoselic. Ce dernier a regretté d'avoir dit ce qu'il pensait car Cobain l'a ensuite forcé, ainsi que le batteur Dave Grohl, à jouer le morceau en boucle pendant 90 minutes. Les ados de la génération X, eux, se sont sentis interpellés par la puissance de l'écriture de Cobain et peuvent gratter l'air de Teen Spirit pendant des heures sans s'enlacer. Je vous confirme. Quelle chanson de notre liste a défini les années 90 pour vous? Y a-t-il des hymnes qui définissent la décennie et que nous avons manqué? Et que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.